Coucou Nadège. Donc, je suis en train de te tirer les cartes. Alors, je me suis mis au calme. Alors, j'ai donc fait déjà la coupe. Il a fallu que je change de pièce pour être plus au calme. Donc, alors, la coupe pour ton tirage, c'est l'élévation, s'élever à un niveau supérieur et il faut rester patient, il faut de l'attente. Voilà la coupe. Alors, l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, je pense que tu as pris conscience avec cette relation de plein de choses et c'est, je pense, une progression intérieure. Il y a eu de la compréhension, tu as compris plein de choses et ça t'a permis, je pense, de réaliser certaines choses, ce que tu veux pas. Je pense que cette carte-là elle représente bien ce qu'on a dit tout à l'heure, en plus dans nos petits messages. Donc cette carte-là, elle te dit qu'il faut pas te presser. Elle te dit patience, prends ton temps, ne sois pas pressé. Alors, peut-être de rechercher quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est la carte de la patience. Ma question, c'était quelle va être l'évolution sentimentale de Nadège dans les prochains mois. Donc, voilà, donc on va continuer. Alors, donc c'était comme ça, je remets comme ça. Alors, on va faire un petit tirage à cette carte. Tu serais là, c'est toi qui choisirais les cartes. Mais du coup, je vais le faire pour toi à l'intuition. Allez. Donc, je vais tirer cette carte. Je sais pas si tu arrives à voir tout le jeu. Hop. Bon, tu vois pas tout, mais ça va le faire. Hein? Hop. Voilà. Donc, on va tirer cette carte. Allez, c'est parti. 1, 4, 5, 6 et 7. Alors, je sais pas si tu vas toutes les voir. On va essayer de faire un petit arc de cercle. Et après, c'est cette carte-là. En fait, ça va raconter une histoire un peu, cette carte. Et si on veut en savoir plus, enfin, on verra selon ce que ça dit, on pourra les recouvrir une fois, voire 2 fois. Alors, c'est parti. La première carte. Nous avons la carte de la jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est toi, hein. Mais c'est peut-être... voilà, sur l'image, on voit des diamants, on voit l'aspect peut-être physique. Alors, est-ce que ça parle de ta précédente, du coup, relation? Est-ce que, du coup, c'était pas que du coup de cœur un peu physique? Est-ce que c'était pas, ça n'a pas été assez, peut-être profondément dans la relation, dans les sentiments? C'est possible. Qu'est-ce que ça me dit, là? Est-ce que c'était un amour immature? Est-ce que ça n'a pas été peut-être un peu trop vite aussi? Est-ce que... Voilà, faut peut-être dans les prochaines relations, comme là on demande l'évolution, faudra peut-être creuser un peu plus la relation, je dirais. Voilà, ça en tout cas, ça veut dire ça. Faudra pas survoler, quoi. Faudra aller plus profondément dans les choses. Oh bah dis donc, on a la carte de l'addiction. L'addiction, l'obsession, attention aux dépendances malsaines. Bon, je t'en supplie, hein, te mets pas à boire, à te droguer. Non, je rigole, mais ça peut être une addiction, pas forcément à des choses comme ça, hein. Ça peut être, tu tombes peut-être très vite amoureuse aussi. Donc, et quand tu es amoureuse, toi, faut peut-être que ça aille vite ou des choses comme ça.
Donc, quand tout à l'heure on te disait patience, bah, c'est peut-être ça en fait. Faut peut-être faire attention à tes prochaines relations, à ce qu'il n'y ait pas de dépendance affective peut-être, ou quelqu'un aussi qui soit se drogue, soit boit, ou par rapport à une relation toxique aussi. Donc là, la précédente carte, tu vois, elle nous disait, en fait là, ça nous dit que la prochaine relation que tu vas avoir, il faudra que tu fasses attention et que tu creuses plus les choses par rapport à des addictions en fait, à des obsessions. Ou alors par rapport à la relation elle-même. Pour pas que ça tombe dans la dépendance, peut-être, il faudra peut-être que tu creuses plus. Alors, ça ne nous dit pas encore s'il y aura une prochaine relation et tout ça, mais... Alors là... Nous avons la carte du choix, de l'issue, de prendre une décision avec ton âme. Je pense que donc tu auras des décisions à prendre, peut-être par rapport à une personne que tu auras rencontrée. Ça sera peut-être une décision pas facile à prendre, parce qu'on dit prendre une décision avec son âme, ça veut dire que faut bien réfléchir. Voilà, va y avoir un carrefour avec des hésitations, mais ce sera le destin, donc faudra que tu écoutes ton cœur, encore le petit cœur. Mais c'est bien d'écouter le cœur, mais il faut écouter la raison aussi. Faire attention à ça. Alors après, nous avons... Ah bah tiens, nous revoilà avec le doute, la confusion, la réflexion et le recul nécessaire. Donc, tu te poses beaucoup de questions sur ton avenir sentimental. Alors, je pense que tu as encore besoin de recul et de réflexion, même si tu penses que tu as appris beaucoup de choses avec cette relation, ça, c'est certain. Mais je pense qu'il y a encore besoin de recul. Tu vois, par rapport peut-être aussi à toutes tes histoires passées. Hein. La 24, elle nous dit quoi voilà, réflexion, interrogation, confusion. Donc, alors ensuite, bon, tu auras des petites amourettes, des petits amours passagers. J'ai pas posé une question sur le passé, donc je pense pas que cette carte-là, elle concerne ton ancienne relation. J'ose pas dire le prénom, tu m'excuseras. Je vais pas remuer le couteau ni pour l'un ni pour l'autre. Comme j'ai demandé l'évolution sentimentale, donc ça parle bien du futur, je pense que tu auras des petites amourettes, à moins que les prochaines cartes peuvent nous en dire plus. Mais je pense que oui, dans les prochains mois, il y aura une petite relation avec quelqu'un. Mais là, elle apparaît comme éphémère, comme amour passager, des flirts. Peut-être qu'il va y avoir du flirt avec quelqu'un. Ce sera mignon, quoi. Ce sera... alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre, là? Voilà, une petite histoire passagère, une petite situation passagère amoureuse, quoi. Donc, c'est un truc à pas se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a des épreuves. Et on a une petite phrase qui nous dit la foi soulève des montagnes. Alors, je pense que toutes tes expériences passées ont fait que ton petit cœur, il est un petit peu pas brisé, mais il est un petit peu endurci, tu vois, il y a une petite flèche qui le traverse, et puis c'est compliqué, il y a plein de labyrinthes à l'intérieur. Voilà, je pense que il y a des petites embûches, il y a encore des petites embûches, je pense, niveau sentimental, c'est pas... Après, ça veut pas dire que ce soit...
que ce soit pas, enfin que ce soit grave entre guillemets. La phrase en dessous qui te dit la foi soulève des montagnes, faut que tu écoutes ton cœur et puis si tu y crois, ça marchera, voilà. Alors, la dernière petite carte qu'on avait, oh, regarde, c'est la protection divine, l'appui. T'as un ange gardien, ma petite Nadège, qui veille sur toi. Et même si t'as des épreuves, même si c'est difficile, t'es protégé. Tu vois, tout va bien se passer. Si ça, alors je vais reparler des relations passées, mais si elles ont eu lieu, voilà, on dit toujours que des expériences difficiles nous apprennent. Ce sont des expériences de vie qui nous forgent. Mais c'est que ça devait arriver, même cette précédente histoire, c'est qu'elle devait arriver, même si c'est difficile, même si c'est des épreuves. Faut pas que ton petit cœur il se verrouille, faut toujours y croire, parce qu'il y a la petite protection divine qui est là et qui veille sur toi. Donc ça peut vouloir dire que oui, donc par rapport à ton évolution sentimentale, il va y avoir d'autres histoires, enfin une, je peux pas dire combien, hein, ça ne nous précise pas, mais ça peut être, oui, il va y avoir, je pense, des petites amourettes, des petits, ou alors un soutien peut-être aussi de quelqu'un dans ton futur proche. Hein. J'ai demandé les mois qui arrivent. Donc alors on va essayer de recouvrir. Donc je vais essayer de refaire juste une lecture comme ça. Donc j'avais demandé quelle va être l'évolution de la vie sentimentale de Nadège dans les mois à venir. Donc on a eu en gros dans les prochaines relations que tu vas avoir, parce que va y en avoir, ce sera peut-être éphémère, des flirts, mais tu auras des doutes, va y avoir, tu vas peut-être découvrir des petites choses, tu auras un choix à faire, mais va au fond des choses surtout. Alors tu peux prendre ton petit plaisir et faire des folies si tu veux, hein, mais après je veux dire, fais bien attention par rapport au relationnel, à la personne à qui tu vas t'intéresser. Que ce soit comportemental ou avec une addiction, peu importe laquelle, hein. Mais ça te dit qu'il va falloir que tu ailles au fond des choses. Ne survole pas une relation. Même si c'est qu'un flirt, il va falloir. Tu auras des doutes de toute façon. Tu vas t'en douter. Et tu auras des choix à faire, une décision à prendre avec ton âme. Et tu vas la prendre, enfin tes décisions, tu vas les prendre en âme et conscience, puisque tu as la protection qui est là et qui veille sur toi. Donc, mais qui est ce petit flirt? Ah, les cartes, elles vont pas nous dire de prénom, hein, alors... Ah merde, c'est dommage. Non, je rigole, mais je veux que ton bonheur, ma petite Nadège. Alors, je vais essayer de recouvrir. Alors, on va recouvrir les deux premières, là. Donc, la superficialité et l'addiction. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, j'ai la chance. Ose, la chance est une opportunité. Et il va y avoir une rivalité. Alors, la superficialité qui ne va pas au fond des choses. Je pense que tu vas justement, comme tu vas aller au fond des choses, eh ben, il y aura une opportunité, enfin, ça va être une chance pour toi, je pense, d'aller au fond des choses. Ça va être positif pour toi.
Le hasard va faire que comme tu vas creuser, eh ben, ça va être une chance. Alors, je dis pas que la relation va être bonne, hein, puisque après on a les épreuves, mais en tout cas pour toi, ça va être un bon hasard, on va dire. C'est un petit trèfle à 4 feuilles. La rivalité, voire le triangle amoureux par rapport aux obsessions, aux dépendances. On va se battre pour toi, j'imagine. Je vois bien des disputes. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes autour de toi qui t'intéressent? De la rivalité, là peut-être de la jalousie. On va voir la suite des cartes. Qui est-ce qui pourrait bien être jaloux? Ou alors la personne future que tu vas rencontrer va en fait s'avérer extrêmement jalouse. Oh non, pas encore, hein. Et du coup, ça va créer, ça va créer des soucis. Tu vois, c'est la carte de la crise. Il faut réagir. Mais tu vas la faire, enfin la réaction, tu vas faire un choix. Mais en fait, je pense que cette relation-là que tu vas avoir la prochaine, en fait, tu vas pas pouvoir, même si je te tire les cartes et que je te préviens, ça va être enfin, il va y avoir beaucoup d'attraction physique. Il faut que ça ait lieu, je pense que tu as des relations que tu peux pas échapper en fait. Il y a des relations dans la vie où c'est écrit, il faut que tu les vives. Et même si parfois il y a des épreuves, eh ben, comme il y a de l'attirance, parfois on peut pas s'en empêcher, hein, même si on sait que c'est pas toujours des relations, on le sent bien, hein, qui vont pas être le grand amour. Voilà, je pense qu'il va y avoir de l'attirance et du coup, c'est ce qui va aussi te provoquer sûrement beaucoup de réflexion, de doute dans cette relation-là. J'aimerais bien avoir une carte de temps pour qu'on puisse dater à peu près tout ça. Alors, je reprends une carte pour la suivante. Nous avons la carte de la transformation, du renouveau et du changement. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que, alors que j'ai posé la question de l'évolution sentimentale, est-ce que là, il ne me parle pas de ta précédente relation? Parce que là, on a la jalousie, là, on a la crise, là, on a l'attirance, les choix, les doutes, ne pas aller au fond des choses, que c'était une relation malgré toute chance, parce que bon, il y a quand même eu des moments de bonheur, mais finalement, ça t'a permis de te transformer. C'était peut-être un amour éphémère, un amour qu'il fallait absolument qu'il ait lieu. Il fallait tester la relation. Et là, on a le renouveau, le changement, la transformation. Et c'est exactement, en fait, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui vient d'arriver. Alors, avec l'épreuve, qu'est-ce que j'ai? Ah, on a une date. Alors, on a une transformation suite à un amour, on va dire éphémère, des épreuves passées, une transformation, un renouveau qui aurait lieu à l'automne. Alors, l'automne, c'est loin du coup. Mais on a aussi les signes Balance, Scorpion, Sagittaire.
Alors ça veut pas, alors ça veut soit dire que cette transformation et que le renouveau, le changement où tu es arrivé aujourd'hui, vraiment la transformation aura vraiment lieu à l'automne, soit cette transformation, ce renouveau, ce changement qui va te donner des ailes, parce que là, le papillon qui s'envole, c'est magnifique, hein. Soit c'est dû justement à des épreuves qui étaient avec un balance scorpion sagittaire. Je sais pas si tu arrives à voir. Je verrais plus ça comme ça, moi. Et par rapport à l'ange gardien, la protection, on a la naissance, le projet, la vie commune. Alors, ça voudrait dire qu'il va y avoir le début de quelque chose après cette transformation, un nouvel événement, un nouveau projet. Alors, on parle aussi de naissance et de grossesse, mais ça veut pas forcément parler de maternité, hein, ça veut vraiment dire le commencement, le début de quelque chose. Alors, j'essaie un petit peu de réfléchir et de me concentrer. J'ai pas l'impression que les cartes, elles nous parlent de ta situation, en fait, de ton évolution sentimentale, mais elles nous parlent de ta situation actuelle. J'en suis presque sûre. De ne pas avoir, alors, je veux pas, enfin, c'est pas un jugement, mais de ne pas avoir été peut-être assez au fond des choses, c'était peut-être une relation qui était très belle mais trop passionnelle, trop d'attraction. C'était peut-être purement pas physique, mais même s'il y avait des sentiments, il y avait trop d'épreuves, trop de jalousie, trop de disputes. Même si finalement il y avait quand même de l'amour, c'était la relation là, elle paraissait passagère. Mais cette relation était quand même une chance parce qu'elle t'a permis aujourd'hui de te transformer. Il va y avoir donc un détachement, une période de lâcher prise par rapport soit à un balance scorpion sagittaire, soit qui va arriver à l'automne. Bon, moi je mise sur le signe astrologique, comme tu vas t'en douter. Mais comme tu es protégé, il va y avoir un commencement de quelque chose. Mais quoi? Un projet alors, je sais pas, est-ce que ça peut être un projet seul toi peux le savoir. Là, on est dans le sentimental, alors j'aimerais bien remettre une petite carte ici sur le projet. On a la prudence. Attention aux ruses, aux malhonnêtes et ne pas tomber dans son piège. Il va falloir que tu fasses gaffe peut-être aux amourettes. Voilà, tu vois les mecs pas très fut-fut, à mon avis, on va peut-être y en avoir. Hein. Automne. L'amitié sincère. Ça nous parle de qui, ça?
Je vais faire par lit, par colonne aussi. Donc, tu as eu des épreuves avec une personne de signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais c'est une personne sur qui tu peux compter quand même. C'est une personne loyale et sincère. Et là, la protection, le projet. Tu vas peut-être avoir des propositions de quelqu'un. Et il va falloir que tu t'en méfies. Moi, je pense que c'est ça. Va falloir te méfier de quelque chose. Peut-être dans une relation, va peut-être y avoir on va peut-être te faire des propositions. Alors, je sais pas du tout de quoi, mais là, la carte, elle te dit prudence. Donc, je vais tirer une petite dernière carte de conclusion. Alors, si on pouvait résumer le tirage de Nadège, qui nous a plus expliqué sa situation actuelle que l'évolution future. À quoi Nadège doit s'attendre dans le sentimental, dans les mois à venir. Le karma, relation et lien karmique. Alors, cette carte-là, elle nous indique que, comme je te disais tout à l'heure avec, c'était laquelle carte? Je sais plus. La protection divine, je crois. Cette carte-là, elle nous indique qu'il y a des relations, on ne peut pas les éviter. C'est écrit, c'est le karma, c'est par rapport aux vies antérieures, c'est par rapport à la justice divine. T'auras des relations qui, j'ai l'impression, tant qu'il n'y aura pas une compréhension, une transformation, tu revivras toujours les mêmes relations, j'ai l'impression. Parce que le karma, c'est ce qui te revient à chaque fois ou qui tourne en boucle, tu vois. Le karma, les relations, les liens karmiques, c'est ce que t'attires à toi. Tu attires à toi des relations, des personnes qui finalement, au bout du compte, te conviennent pas. Et je pense que là, cette carte-là, elle te prévient que pour que le karma, il évolue, il faut que tu aies la fameuse transformation et le renouveau et le changement. Alors, j'ai pas la carte du grand amour, je pense que t'as encore des relations à vivre qui sont pas forcément les relations, la relation unique jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y a encore des relations éphémères, des relations, des flirts. Alors, je pense qu'à chaque fois, ton petit cœur, il en prend un petit coup quand même. Mais à chaque fois, ça te transforme. À chaque fois, tu apprends. À chaque fois, tu repars. Mais à un moment donné, il va falloir que c'est peut-être cette fois-ci, c'est peut-être avec cette relation-là que la transformation, elle a eu lieu, puisqu'on on a eu la carte tout à l'heure de la transformation avec le détachement et le lâcher-prise. Pour avoir la bonne relation, celle que tu veux vraiment, voilà, et il va falloir
Enfin, il a fallu que tu vives des relations compliquées. À la base, qui n'étaient pas compliquées, mais quand tu as creusé un peu plus les choses, on avait la carte de la superficie. Enfin, visuellement, ça avait l'air tout beau sur le tableau. Et quand tu as un petit peu plus creusé, il y a eu le doute, la confusion, la crise, la jalousie, même s'il y avait l'attirance. Je pense que voilà, il va falloir que tu te méfies dans les prochaines relations à pas reproduire le même schéma karmique. Donc, ça dit pas que tu vas rester célibataire jusqu'à toute la fin de ta vie, ma petite Nadège, mais en tout cas, dans les mois à venir, oui, il y a des petits flirts qui vont avoir lieu. Il va pas falloir que, à mon avis, que soit lui ou toi tu t'emballes. Ça va être des petites relations sympas au départ. Il va falloir juste que tu fasses attention peut-être à des demandes, à des projets, à des qu'on va peut-être te proposer, des événements, parce que ça va peut-être pas forcément être bien pour toi. Voilà, voilà, faut que tu sois prudente dans tes prochaines relations et que va falloir bien faire attention au genre de personnes que tu attires à toi. Mais on attire à soi souvent, c'est pas forcément c'est ce qu'on doit travailler sur soi en fait. Donc voilà Nadège, je vais pas trop continuer, sinon la vidéo elle va faire 1 heure. Donc je te fais des bisous. J'espère que mon petit tirage t'a quand même un petit peu éclairci les idées. En tout cas, je suis contente si tu as réussi à... Déjà toi, que tu trouves que ça t'a fait progresser dans ta relation avec ta précédente expérience. Pour avoir discuté avec lui. Après, je suis pas du tout ni dans le jugement ni de l'un ni de l'autre. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux, que ce soit ensemble ou pas ensemble. J'espère juste que voilà, de vouloir la guerre ou de vouloir en vouloir à l'autre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est toi qui gardes la colère après. Mais si c'est pas le cas, tant mieux. Je suis super contente. Parce que finalement, on se dit qu'une relation, si vraiment c'était l'amour de ta vie, tout serait différent. Je pense qu'on est prêt à plein de concessions quand on est... quand vraiment c'est le bon, tu le sais. Il n'y aurait pas tous ces doutes, il n'y aurait pas toutes ces questions, il n'y aurait pas tous ces... à refaire le passé, même si les amis viennent